Je vais demander donc à Fabienne Vitris, Gilles Kalinski, M. Coy et M. Charançon de venir ici. Les filles, je vais vous demander de faire de la place ici. Les filles, vous allez vous mettre dans ce coin-là. Alors les filles, les grandes, les petites. Donc les U11, les U9, les U17, les U14. U11, U12, U13. Poussez-vous un peu. Moi aussi, il faut qu'on m'explique. Ah oui, j'ai un peu, je comprends. Voilà. Allez, va avec moi. Voilà. Et les U17 aussi, s'il vous plaît, parce que... Allez. Il ne faut pas avoir honte quand vous faites du foot. Non. Voilà. Donc, bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier pour leur présence Madame la maire de Fontenilles, Monsieur le président du district, Monsieur le conseiller départemental en foot d'animation, Monsieur le président de la Ligue, les présidents des associations sportives de Fontenilles, les représentants des écoles, du collège et de l'école élémentaire de Génibras, les éducateurs du club, ainsi que vous les filles et leurs familles. Il y a 3 ans, quand j'ai laissé la présidence du FFC à Patrick Ricoire pour devenir son vice-président, je ne me serais jamais douté que nous serions là aujourd'hui pour célébrer l'obtention du label école de foot. Féminin, pardon. Il y avait à l'époque entre 2 et 4 filles licenciées dans le club, hormis quelques mordus. Pour les plus anciens, on peut parler de Pauline, qui a joué jusqu'à 15-16 ans avec les garçons. Et bien, elle restait 1 an ou 2. Certaines ont fait la fierté du club en allant signer au TPC. Une est toujours en U19 actuellement, Estelle et Adeline. 3 ans plus tard, eh bien, nous avons une 50aine de filles licenciées, soit presque 1/6 des effectifs totaux du club. Et on a 5 équipes, des U9 aux seniors en passant par les U11, les U14 et les U17. Alors quelques filles jouent encore avec les garçons, les U6 et U7, et quelques irréductibles. Il y a Mathilde, il y a Julia, qui jouent plutôt avec les garçons que les filles. Mais toutes les autres jouent entre filles et contre des filles grâce à la mise en place de plateaux U9 féminin et U11 féminin par le district cette année, que je remercie aujourd'hui. Cette évolution du football féminin à Fontenilles est le fruit de l'obstination de 2 personnes que je voudrais saluer. Tout d'abord, il y a Perrine. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui, Perrine qui joue en U17, qui est blessée, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a 3 ans, elle avait 13, 14 ans, elle est venue voir Patrick Ricoire, le président, pour lui dire qu'elle voulait monter une équipe de foot féminine, avec une majorité de ses filles. Alors, elle a recruté ses copines au collège. Elles sont arrivées à une petite dizaine, je ne sais plus combien vous étiez au début, mais c'était ça, hein, les filles. Je crois qu'il n'y en avait aucune qui avait joué au foot. Par contre, vous étiez plutôt gym, équitation, qu'est-ce qu'il y avait, twirling bâton, art du cirque. Voilà, elles n'avaient quasiment jamais touché un ballon. La force de Perrine, c'est d'avoir su convaincre Patrick de monter cette équipe. Bon, malheureusement, il n'est pas ici, il est venu voir les U17, mais bon, il va se reposer, mais on pense très fort à lui. Donc c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Il a pris en main cette équipe, il a su convaincre quelques autres personnes, Sébastien, Marc pour les entraînements, et surtout les parents, de nous confier des filles. Je me souviens de la première réunion ici, à la Maison des Sports, avec des filles qui suppliaient leurs parents, on veut faire du foot, on veut faire du foot. Puis Patrick et moi, on ne savait pas quoi répondre. On a dit allons-y. Alors qu'est-ce qu'il leur a proposé? Il leur a proposé du foot, mais d'autres choses. Les sorties à la patinoire, Port Aventura, des soirées choucroute, des soirées films d'horreur, je crois que vous avez fait ça, hein, les filles. Tournoi cognac. Et encore, je ne sais pas tout. Elle pourrait peut-être vous en dire plus. Grâce à tout cela, elles ont compris que le résultat n'importait pas toujours. L'important était de s'amuser entre copines. Il a su aussi me convaincre de le suivre et de mettre en place une école de foot féminin. L'action que nous avons entreprise à l'école de Génibras, avec le football des princesses, a été la pierre fondatrice de cette création de l'école de foot féminin. Le travail réalisé ensuite à l'école par les pionnières, il y a 2 ans, Axel, Jeanne, Lilou, a fait le reste. Elles ont ramené les copines, et bien voilà, maintenant, on en a
un bon paquet de petites. Aujourd'hui, le football féminin en Fontenay FC est connu et reconnu auprès des autorités du foot. L'obtention de ce label en est la preuve, mais aussi auprès des autres clubs qui n'hésitent pas à nous envoyer leurs filles lorsqu'elles jouent en mixité. Le travail réalisé sur l'encadrement des équipes féminines avec des formations d'éducateurs, il est à noter que toutes les équipes féminines du Fontenay Football Club sont encadrées par des éducateurs diplômés. Porte ses fruits et les résultats commencent à arriver. Néanmoins, il reste encore du chemin à parcourir. Je pense notamment au développement de l'encadrement féminin. Nous avons aujourd'hui une éducatrice féminine, mais elle s'occupe de garçons. Je lance aujourd'hui donc un appel aux mamans ou aux seniors féminines, qu'elles n'hésitent pas à venir nous voir pour qu'elles s'impliquent encore plus en passant de l'autre côté de la main courante. Je pense que Gilles sera là pour leur donner les bons conseils pour devenir éducatrice. Je pense aussi à l'amélioration de la structure et des infrastructures pour que l'accueil des filles et des garçons de Fontenay puisse se faire dans des conditions encore meilleures. Cependant, même s'il reste du chemin à faire, beaucoup de choses ont été réalisées depuis 3 ans. Je remercie ainsi, en plus de Patrick, les membres du bureau, les éducateurs du club, les parents des filles, et particulièrement les mamans, dont l'enthousiasme est sans commune mesure autour des terrains, mais surtout vous les filles. Merci beaucoup. Vous avez amené dans le club de la fraîcheur, de l'innocence, de la couleur, maintenant le rose côtoie le rouge, de l'aérien, c'est promis, je ne ferai pas la roue, des vestiaires plus olfactifs que les garçons. Vous nous avez surtout amené une nouvelle motivation, car c'est la motivation qui nous fait avancer. Et ce n'est pas rien, car la démotivation peut vite arriver. Une motivation qui nous fait travailler pour que nous puissions obtenir dans les prochains mois ou les prochaines années le label école de foot, le label. C'est le prochain objectif du club. Il était inaccessible il y a quelques années, mais il sera une réalité, nul n'en doute, plus maintenant, dans un avenir proche. Le FFC sera alors un club convivial, connu et reconnu pour ses équipes féminines et masculines, avec une structure saine qui ne demandera qu'à progresser. Donc, à toutes, bravo et merci pour ce label qui est le vôtre. Je vais passer